voir le pasteur Barouti, il est... si tu peux venir dire bonjour. Merci, Pasteur Dick. Pasteur Dick. Je dis ceci. Je viens de prêcher dans mon église. J'avais une réunion de jeunes. Mais je dis, il fallait que je sois ici. Amen. Alors, j'ai fait un effort. Et je suis venu. Celui que vous voyez ici, c'est le pasteur Barouti. J'ai toujours dit ceci. Si vous avez un enfant et votre enfant devient docteur en médecine, au CPLAT, tu ne vas pas te réjouir. Vous ne serez pas content? Oui. Je serai content. Avec ce que je vois ici, oh, je suis plus que content. Parce que mon frère, le pasteur Dick, Dieu l'a béni. Est-ce que c'est la vérité? Il faut avoir les yeux pour voir. Je crois que je vous avais promis que j'aime beaucoup les cantiques que vous chantiez ici. Et j'avais pris tous ces cantiques. Nous chantons ça maintenant à Rigini. Et aujourd'hui on a pris une très bonne leçon de s'abaisser. Amen. Vous me verrez de temps en temps. Ne soyez pas étonnés. Quand vous me verrez, ça ne sera pas pour prêcher. Vous me verrez de temps en temps, je viens, je m'assois là-bas. J'aime votre pasteur. Il fut mon ami, il sera toujours mon ami depuis des années. On a causé avec lui. Il y a quelques jours, hein? Je lui ai dit, pasteur Dioka, vous étiez venu me rencontrer à Kapanga. Et nous étions sortis, j'avais des babouches. Et on a marché, on causait depuis Kapanga jusqu'au rond-point Victoire. Ce ne sont pas des amitiés. À pied. Mais si je ne l'aimais pas, je ne ferais pas une heure avec lui. On marchait, on s'arrêtait, on traverse un peu le marché là. Nous montons, le marché vous connaissez, non? Hein? Et nous marchons vers le pont Kabu et nous traversons lentement, nous avançons vers Victoire. Mais il y a du chemin. Et on causait, on parlait jusqu'à ce que nous sommes arrivés. Je ne l'ai pas laissé, je dis je rentre. Hein? J'attendais jusqu'à ce qu'ils prennent le moyen de transport. C'est vrai ce que je dis. Il est entré, il est parti, il dit oh, bon, au revoir. Je lui ai dit seulement ça. Mes frères, laissons de côté le diable. Ce qui nous unit, la brochure de frère Branham est plus fort. Est-ce que vous croyez à cela? Un jour nous serons au ciel et nous vivrons éternellement ensemble. En tout cas, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Soutenez votre pasteur. Amen. Amen. Je sais que vous l'aimez. Mais soutenez-le. Et il sera content. Et il travaillera dans la paix et dans la joie. Dans ce travail que Dieu lui a donné. Et que chacun soit à sa place pour que l'église soit bénie. Que Dieu vous bénisse. Ok, je crois que c'était un bon signe. Et comme on vient de parler sur les relations, il vient de dire que on s'est vu il y a quelques jours. Comme nous venons de l'entendre, en tant que frères, nous avons besoin de maintenir nos relations sincères et honnêtes. Et qu'il n'y ait pas d'entrave. Et que quand nous parlons, qu'on ne nous dise pas, mais est-ce que ces gens-là, est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai? En tant qu'homme de Dieu, on doit, comme il vient de le dire là, si moi j'ai l'occasion aussi d'être à Riguini, si à un moment donné on nous voit ensemble, qu'on voit que ce sont des hommes de Dieu sincères. Et c'est pourquoi je crois que comme il est là, ce serait mieux d'en parler maintenant. Et je l'ai vu le lundi. Je crois que depuis la semaine passée, je l'avais appelé pour qu'on puisse se voir. Et il m'a répondu. Il s'est reposé un peu au Grand Hôtel. Et puis bon, il m'a appelé pour me dire qu'on se voit le lundi. Et on s'est vu le lundi passé. J'avais voulu, il avait souhaité qu'on soit à deux. Mais j'avais trouvé que, bon, pour des choses parfois importantes qui concernent la bonne marche du corps de Christ, c'est bien quand même qu'il y ait 2 ou 3 personnes. On ne sait jamais. Nous pouvons mourir. On peut oublier. Alors c'est pourquoi j'avais pris le frère Chimanga et le frère Eric Mbala. Et le pasteur Barouti était avec le frère Racheté. Et on s'est rencontrés au Grand Hôtel. Et la rencontre est très amicale. Et ça s'est bien passé. Et c'était concernant ces malentendus. Je suis allé les voir, je crois que j'en avais parlé un peu ici. J'étais un peu indigné, un peu affecté de plusieurs déclarations du pasteur Barouti. Je lui en avais parlé un peu partout à Chikapa, à Gabon, un peu partout. Et surtout dernièrement, quand il a fêté ses 63 ans, il y a eu une interview à la radio ou à la télévision. Et puis c'était écrit aussi dans des journaux que moi, frère Barouti, pasteur Barouti, c'est moi qui avais baptisé le pasteur Dioka. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Si une chose est dite une fois, bon, ça peut passer.
Mais quand ça se répète, ça se répète, ça se répète, bon, et que ça fausse un peu parfois l'atmosphère. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons arranger ça. Et comme la parole de Dieu dit, quand tu as quelque chose avec ton frère, va le voir. Et c'est pourquoi je suis allé le voir. Et je lui ai demandé si cette déclaration-là, c'était une plaisanterie. Parce que je connais que le pasteur Barouti, il a un sens d'humour un peu. Et vous savez, parfois, c'est une bonne façon. C'est une bonne façon. Et frère Banam en parle aussi. Alors je lui ai dit, mais bon, est-ce que c'était un peu de l'humour, c'est une plaisanterie ou bien... Alors directement il m'a dit que frère Dioka, nous sommes des frères, nous sommes des amis. Si cette affaire-là, ça gâche l'atmosphère, mettez ça de côté. Bon, j'ai dit, bon, on peut mettre ça de côté, mais bon, qu'on sache si c'était vrai ou ce n'était pas vrai. Alors il me dira que bon, il ne se souvient pas, comme ça fait 40 ans. Donc il pensait que c'est lui qui m'avait baptisé. Pasteur Barou, c'est ça? Ok. Alors maintenant, je lui ai dit non. Moi j'ai cru la parole à Nzambe Malamu. 74. Mon papa a prié en Nzambe Malamu. Il m'a mené déjà là-bas, mais je n'étais pas encore très chaud. Mais après, un jour j'étais malade. Il a appelé son frère, qui était aussi son ami. Et il est venu, c'était en Ngaba. Il m'a apporté la parole. Et il m'a montré dans Psaume 119 comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier. Et c'est alors que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à aller dans l'église Nzambe Malamu. Et ça n'a pas fait longtemps. Comme beaucoup de gens avaient aussi reçu les brochures de Frère Branham. Et par la grâce de Dieu, on fréquentait la paroisse de Lemba. C'est alors que le frère Chimanga, qui est devenu plus tard mon beau-père, m'avait remis quelques brochures. Je lisais beaucoup les brochures. J'ai lu la divinité de Jésus-Christ, le baptême. Et au mois de juin, j'ai été baptisé en Nzambe Malamu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pasteur Atuzumina. Et parce qu'à ce moment-là, tous, pour la plupart, ils croyaient maintenant et ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais très attaché au pasteur Mwamba, qui était l'associé du pasteur Adinabala. Et on a commencé à fréquenter l'église. Et j'ai beaucoup écrit à frère Barillier. Et ils étaient ensemble à ce moment-là avec le pasteur Lepicard qui a prêché ici. Il m'enverra des bandes magnétiques. Et j'ai écouté. J'ai pris position et j'ai lisé beaucoup. Et j'étais très attaché aux frères qui lisaient beaucoup les messages. Et frère Barillier me dira que le frère Mukuna est ici en Europe. Il est ici en Europe. Et quand il va revenir, vous pouvez les rencontrer. Vers le mois d'octobre, tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit à pasteur Barouti. Et c'est au mois d'octobre que le frère Mukuna reviendra du Congo, au Congo.
Et j'irai les voir. Je l'ai rencontré, il m'a parti montrer comment frère Barilier lui a parlé. Et je commencerai à le fréquenter. Et à ce moment-là, il y avait le frère Ngoma qui était aussi très lié avec le frère Mukuna. Et comme il restait à Lemba. Et ensuite, vers à la fin de l'année, le frère Barilier va m'écrire que je viendrai au Congo. Et il avait aussi informé certainement le frère Mukuna. Et il est venu au mois de janvier, je crois, janvier 75. Janvier 75. Et quand il va venir, et comme il y avait beaucoup de gens qui croyaient le message, qui étaient en Nzambe Malamu, et à ce moment-là, ils ont fait une réunion pour que frère Barilier vienne prêcher. Il est venu. C'est à ce moment-là que je verrai pour la première fois le pasteur Ngonde. Parce qu'il était le pasteur de Zaimalamu à Kisangani. Et il viendra, le frère Barilier va prêcher. Et après cela, ça n'a pas marché. Et vers le mois de février, début février, frère Barilier, frère Mukuna vont décidé de commencer l'église à Kilangwe. C'est alors que nous tous, nous viendrons à Lemba pour continuer à suivre les prédications de frère Barilier. Il va prêcher, je crois vers les 5 ou les 6 ou quelques jours comme ça, il va retourner. Quand il est rentré, nous allons continuer avec le frère Mukuna. Il y en avait d'autres qui sont partis, comme le frère Ilungambiya qui est dans son église. Et nous allons continuer à écouter tant bien que mal avec le frère Mukuna, jusqu'à ce que frère Barilier reviendra pour la deuxième fois au mois de septembre 75. Quand il est revenu, alors maintenant, moi je lui avais écrit pour lui dire que j'ai été baptisé en Nzambe Malamu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais la révélation parce que j'avais lu le message. Et maintenant, est-ce que je peux continuer? Frère Barilier va me donner le conseil pour me dire, bon, ce serait mieux de reprendre encore le baptême parce que les gens des Nzambe Malamu ont rejeté le message. C'est alors que quand il reviendra au mois de septembre, je vais lui demander de me baptiser. Il a dit non, moi je ne viens, je ne suis pas venu pour baptiser. Frère Mukuna peut le faire. Et il a demandé à frère Mukuna. Frère Mukuna a dit non, moi je suis occupé. Alors il me présentera le frère Kadima. Frère Kadima, il était un prédicateur dans, je crois, dans les Kasaï là-bas. Dans les Kasaï, il était, hein? Tu les connais très bien. Toi aussi tu les connais. Ok. À Chilenge. Et il était ici à Kinshasa. Et puis il va lui demander pour qu'il aille me baptiser. Et on ira, notre frère Mukuna va lui demander qu'il me baptise. Et c'était ici à la rivière Njili. C'était un soir que le frère Kadima, il va me baptiser pour la deuxième fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et jusque-là, je n'avais pas encore connu le pasteur Barouti. Et on s'est vu pour la première fois, je crois, au mois de septembre ou bien octobre. Mais je connaissais un peu plus le frère Mbombo. Parce que bon, c'était un homme qui avait un peu de l'influence, comme il travaillait avec Kalonji. Il avait un peu de l'influence. Et c'est lui que j'ai connu.
Alors le pasteur Barouti, je crois qu'on a tissé des relations comme il est dit. C'est quand, vers les années 76, où je ne peux plus me rappeler, c'est quand ils ont été désignés par le frère Mukuna comme pasteur. Frère Mbombo était pasteur à Bandal. Frère Kanda ici à Lemba. Et le frère Barouti, il était pasteur à la zone de Kinshasa. Il était à SGA à côté, il était chef là-bas. C'est alors que, bon, comme j'étais un garçon qui était un peu aimé par frère Mukuna, de temps en temps, il me demandait prêche. Bon, je disais non, je ne peux pas le faire. Bon, c'est alors que on a commencé à tisser des relations avec les pasteurs Barouti. Voilà un peu l'historique. Et je crois que si je ne m'abuse pas, je crois qu'il m'a présenté des excuses. Je crois que c'est ça. Oui, il m'a présenté des excuses. Et il a promis qu'il n'en parlerait plus et que nous puissions avoir la chance de pouvoir faire sortir l'historique. Il était sincère pour dire ça fait 40 ans. On est des humains, on peut oublier. On peut oublier. Donc nous aussi, oublions ça. Et je crois que avec tout ce que nous venons d'entendre, le message, l'épouse est arrivée à un moment très difficile. Le combat que nous avons à livrer contre les démons qui Frère Banam m'a montré comment l'enfer est sur la terre. Le combat est très très dur. Alors nous devons faire des efforts, surtout en tant que serviteurs de Dieu et en tant que des anciens, pour pouvoir garder une bonne atmosphère. Parce que en perdant le temps de se combattre les uns avec les autres, le diable va nous faire beaucoup de mal. Si nous lisons la Bible, vous allez trouver que quand Saül et David étaient là en train de se battre, les ennemis d'Israël, ils ont trouvé le moment, les Philistins, pour aller détruire les royaumes d'Israël. Donc ce serait une erreur grave, que nous puissions oublier les buts. Le pasteur Barouti a une très très grande église, de loin plus grande que la nôtre ici. Dieu l'a béni et lui a donné des grands dons. Nous aimons cela, nous apprécions cela. Et nous voulons que les relations soient sincères, soient honnêtes, que nous puissions nous tâcher au travail, que nous puissions faire le travail, et que nous puissions nous éviter des déclarations, des choses qui peuvent créer entre nous des petits problèmes. Et le jour où il viendra, comme il est dit, il va s'asseoir là-bas. Et pourquoi pas moi aussi aller, surtout qu'on a maintenant jeudi. Pourquoi pas le vendredi aller aussi m'asseoir là? On
beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Le travail est très grand pour chacun de nous et pour tous les serviteurs de Dieu qui sont assis là. Que de se laisser distraire dans des petites choses inutiles. Et je crois que le Seigneur va nous aider par la grâce de Dieu. Et je crois que dans les jours à venir, nous avions eu à interviewer quelques frères. Je crois que lui-même l'a souhaité aussi. Il y a eu les frères qui ont fait des interviews. Il y avait le pasteur Kanda quand il était encore vivant. Et on a posé des questions à frère Mukuna quand il était encore vivant. Ça fait 4 ans, je crois. Les frères Asoba, les frères Kanda, et beaucoup d'anciens pour qu'ils donnent un témoignage. Comment le message est entré, comment lui il a reçu le message, comment les choses se sont passées. Je crois que ce serait une bonne chose pour entendre dans les jours à venir sur bande vidéo, voir et mettre ça sur papier. Et je crois que ça va aider parce que il faut qu'un peuple connaisse aussi son histoire. Comment les choses ont commencé. Et vous voyez parfois, oui, comme il a dit, par oubli, vous voyez, on peut dire quelque chose. Mais s'il y a un écrit, je crois qu'on ne va plus oublier. Bon, je crois que le Seigneur vous bénisse beaucoup, Pasteur Barouti. Nous allons nous lever. Nous allons chanter Mon Dieu plus près de toi. Prier pour le pasteur Lepika. Prier pour nos relations parce que tout ce qui a été dit c'est pour nous. Et prions les uns pour les autres. Pour les serviteurs de Dieu, pour le pasteur Barouti, pour son église, pour l'épouse partout. Mon Dieu.